Pole. Pole. Mama. Oh, nyie msiongee. Babu yupo kazini huyu. Merci à tous d'être là. Alors, merci d'avoir, merci d'être présent. Merci de votre présence ce soir. Tout d'abord, je vais vous souhaiter tous mes vœux pour la nouvelle année. Ensuite, le sujet de ce soir, c'est un sujet très particulier. Vous savez, on a toujours tendance à dire que on est tous les maîtres de notre destin, on est co-créateurs de notre réalité, mais parfois, très souvent même, il y a des choses qui arrivent dans notre vie et voilà, qu'on ne comprend pas trop, qui peuvent être matérialisées par des obstacles, des malédictions. Et justement, ce soir, nous allons parler des malédictions. Et pour parler des malédictions, je ne vais pas être seule, hein, vous le savez déjà. Pour parler des malédictions, je vais être accompagnée de Maître K, que je vais accueillir, parce qu'il est enfin là. Bonsoir Maître K, bienvenue. Bonsoir Medjaoni, bonsoir à tous et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi, hein, Maître K. Je ne sais pas ce que je vais vous souhaiter, que vous n'ayez déjà pour la nouvelle année. Merci. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et aussi partager les liens, partager ce que vous apprenez ici. Plus on est fou, plus on est nombreux, plus on est plus on est nombreux, plus on fait grandir la communauté, plus on a des choses à apprendre les uns avec les autres. Voilà. Alors, Maître K, ce soir, le sujet que nous allons traiter ensemble, avec votre grande participation, c'est le sujet des malédictions. Le sujet des malédictions. La première question, parce que je pense que beaucoup de personnes ont des idées déjà bien arrêtées sur ce que c'est qu'une malédiction. On va ici décortiquer la chose à la sauce spirituelle, hein, comme d'habitude. Donc, première question, qu'est-ce qu'une malédiction, Maître K? Très bien, on va commencer par les bases. Ce qu'il faut retenir d'une manière très simple, c'est que une malédiction, c'est une action qui consiste à jeter un sort. Et généralement, cette action-là est consécutive à un conflit, généralement. Okay. Donc, suite à un conflit de quelque nature que ce soit, une malédiction peut être lancée à l'encontre de quelqu'un. Alors, la malédiction, elle interviendrait donc juste en cas de conflit, c'est-à-dire quelqu'un ne peut pas se lever tout seul chez lui, décider de lancer une malédiction à quelqu'un? Très bien, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que généralement, ce qui est un peu différent, si je fais un petit rappel avec le concept de sorcellerie, on avait expliqué, je ne sais plus dans quel live, que la sorcellerie, c'était une science où une personne qui a la connaissance pouvait jeter des sorts, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Maintenant, donc, dans le cadre de la malédiction, c'est un sort qui est lancé, mais à la suite d'un mécontentement, je vais prendre des exemples simples, ok? On aime bien les exemples. Oui, et là ça me permettra de
de différencier un peu les types de malédictions qu'on peut avoir. Je pense que ça sera beaucoup plus facile pour Tout à comprendre. fait, tout à fait. Déjà, une malédiction peut survenir sur le plan karmique, on va dire. Mhm. Bon, on l'avait vu dans le live sur le karma, que bon, à la suite de certaines actions, il y a des conséquences qui font en sorte qu'une malédiction naisse et les sujets liés à ça, on paye le prix. Mhm. Ok. Tout à Peut-être fait. dans la suite là, on pourra développer comment est-ce que ça arrive. Mhm. Donc, une autre façon de générer de la malédiction, ou alors où la malédiction peut être créée, c'est lorsque la nature, le cosmos, essaye de réparer un tort. Mhm. Quand je parle de réparer un tort, c'est parce qu'il y a des lois divines Tout à fait. et lorsqu'on les transgresse, bah, on peut y avoir une certaine malédiction. Par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, peut-être un avortement ou alors de l'inceste. Ce sont des lois qui sont cosmiquement, divinement prohibées, défendues. Tout à fait. Donc, il peut donc arriver que lorsque les personnes sont sujettes à ce genre d'action, bah, du coup, il y a une malédiction cosmique qui s'abat pour elles en guise de justice, on va dire comme ça, pour réparer un préjudice qui est lié à certaines lois divines, à certaines lois cosmiques. Mhm. Et enfin, on pourra aussi avoir une malédiction. Là, je vais peut-être surprendre les gens via générés par des animaux, par exemple. Par des animaux? Oui, parce que Par généralement... exemple, quel animal? C'est une bonne question parce que Par généralement... exemple, quel animal? Parce que... Et là, je vais C'est prendre un ça. exemple concret, très Mhm. concret. Il y avait une personne, par exemple, qui était habituée à voler des chats dans le quartier. Oui, les voleurs de chats. Voilà. Mhm. Il volait des chats et tout ça, il les mangeait et tout ça. Un jour, il a volé le chat d'une personne. Mhm. Bah, il a consommé le chat sans problème. Après, il allait prendre une petite boisson avec des connaissances. Bref, il s'est désaltéré, il est rentré. Mhm. Quand il arrive chez lui, déjà sur son portail, il trouve un chat, le même chat qui est en train de lui parler. Bon, il s'est dit, bon, attends, je crois que j'ai un peu abusé sur le verre et je suis plus C'est très, très terrible, lucide. hein? Et tout. Mince. Donc, quand il entre chez lui, Oui. il trouve le même chat qu'il a laissé à l'extérieur, à l'intérieur maintenant, sur un meuble et tout. Chaud. Et là, le chat se remet à lui parler. Et le chat lui dit, tu m'as mangé pour rien et tout ça. Du coup, toi et moi, nous sommes liés, on n'en fait que un et tout ça, tout ça. Et directement, le mec, il hallucine tellement que la boisson finit dans ses yeux. Il s'est dit, pas wow, mais c'est quoi possible. ce délire et tout, qu'est-ce que tu me veux? Et puis il essaie de prendre le chat pour le jeter hors de la porte et tout ça. Le chat s'est mal attaqué. Non. Il fait et tout. Et du coup, le chat lui parle, lui dit, bon, tu m'as mangé, on a scellé une alliance, on n'en fait qu'un. Je ne pourrais partir que si tu me donnes le nombre exact de chats que tu as déjà mangé. Ah ouais. Et là, le mec ne peut pas et tout ça, et voilà. Et du coup, partout où il allait, ce mec, bah, le chat le suivait. C'était le chat de qui? C'était un chat du voisinage, du quartier et tout. Et du coup, il s'est rapproché des maîtres et tout ça. Bon, on a quand même pu, à travers certains rituels assez poussés, négocier avec le chat en compensation pour délivrer un peu l'âme de la personne, parce que l'âme était déjà un peu prise. C'est pour dire que... C'est terrible, hein? Exactement, c'est pour dire que des fois on a l'impression que, et je ne vais jamais le répéter assez souvent, tout ce qui existe a une âme, animale, végétale et tout ça, donc c'est à nous, la sagesse, qu'on recommande de respecter l'âme de chacun. On parle quand même d'un chat. Mm-hmm. On parle d'un chat. Oui, mais c'est... un petit chat. Oui, mais c'est légion, hein, c'est légion. Vraiment, toujours les chats. Ça existe dans les villages, dans n'importe quelle tradition. Vous avez des chefs qui peuvent vous lancer un sort, peut-être si vous la tuez juste pour s'amuser. Moi, je connais d'autres histoires où une chèvre avait lancé un sort à quelqu'un parce que le mec avait mangé ses bébés. Donc voilà, ça existe. Après,
Je suis bien d'accord qu'il y a aussi des animaux qui sont des totems. C'est Raison ça, de plus la pour question, faire un peu c'était attention, même ça, mais c'était voilà. que, mais c'était pas un totem. Bon, c'est vrai que c'est pas le sujet. Si vous voulez revoir le live sur les totems, c'est pareil, hein, vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver tous les lives que nous avons déjà fait sur, sur le compte ici, Miss Jaouni. Vous allez retrouver tout sur YouTube et le live sur les totems particulièrement. Là, on est dans le cas typique de que c'était peut-être un totem. Parce que moi, j'en vois des chats. Et j'en vois même, malheureusement, j'en ai déjà vu qui avaient été renversés par des voitures et tout le reste. Je ne vois pas tous les chats faire ça. Je suis bien d'accord avec vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme pour le règne animal. Il y a des animaux qui ont un peu plus d'aura que d'autres. Vous avez par exemple un très beau lion derrière vous. Oui, salut chat. C'est l'un des animaux pour lesquels, même pour le dompter, il faut être un peu près, quoi. Donc, il y a des animaux qui sont, j'ai envie de dire, qui ont des âmes, des auras relativement modestes, entre guillemets, par rapport à nous, parce qu'on a le mandat pour gouverner tout ce qui est comme animal. Donc, voilà. Et si vous vous souvenez, on l'a souvent dit et répété, c'est que lorsque vous tuez un animal d'une manière brutale, que ce soit pour vous nourrir ou pas, s'il n'y a pas des mantras halal derrière, pour calmer un peu la bête, bah, vous prenez un peu de son karma. D'accord. Oui, c'est presque ça, comme oui. une petite forme de malédiction. D'accord. Donc, parce que nous, on a le mandat de tuer les animaux, mais pour se nourrir. C'est ça, pas pour le plaisir, parce que quand ça devient pour le plaisir, c'est autre chose. Donc, vous pouvez bien tomber sur des animaux qui ont aura très fort. Du coup, là, c'est tic au tac. Vous pouvez tomber sur des animaux totems. Voilà, et vous pouvez tomber. Ah ouais, parce que là, pour le coup, donc effectivement, ça fait partie de ce qu'on va appeler les causes de malédiction. Mais maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Principalement, en dehors de celle-là, non. Après, il y a des subdivisions. Bon, pour ne pas embrouiller trop les gens qui nous écoutent. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nature peut vous lancer une malédiction. Les animaux peuvent vous lancer une malédiction et aussi les êtres humains. Maintenant, je vais prendre deux autres cas de figure pour les êtres humains. Généralement, c'est un conflit, ok? Vous pouvez avoir des... vous voulez encore un autre exemple, peut-être? Je peux vous en mais bien donner. sûr, attendez. C'est... bon, allez, on va manger des exemples ce soir à bouche que veux-tu? Bon, pour les exemples simples, relatifs aux êtres humains, oui. Ok, je vais prendre deux exemples pour montrer les deux cas de figure, les deux sous-catégories, on va dire, de malédiction générée par l'être humain. On parlait de conflit tout à l'heure. Il est arrivé, je ne sais plus si c'était il y a 3 ou 4 ans, bref, on s'en fout un peu, dans un chantier, le propriétaire du chantier, donc, il arrive un jour dans le chantier, il se rend compte que des sacs de ciment ont disparu à hauteur de centaines de mille en francs CFA. Okay? Donc, des sacs de ciment ont disparu. Du coup, tout accuse une personne. Oui. Du coup, forte altercation avec le boss du chantier et tout ça. Le mec se fait virer. Après beaucoup d'échauffourées, d'engueulades, ils en viennent presque aux mains et tout ça. Voilà. Donc, sauf que parmi les ouvriers, il y a quand même un qui souffle à l'oreille du gars. Attention, c'est pas ce qu'on cherche, c'est plutôt le chef chantier qu'il a pris pour aller revendre au noir. Donc, il avait donc pris les sacs de ciment pour aller revendre à notre chantier à moitié prix sur le marché. Il a tout mis sur le dos un peu du pauvre gars. Donc, il va voir le pauvre gars, il se dispute. Le chef chantier, plus fort que lui, le rosse. Ok. Du coup, il se dit, bah, moi, je suis un pauvre mec. Voilà, même physiquement, même il m'a tapé. Donc, il ne me reste pas beaucoup de marge. Moi, je vais aller dans la justice du village. Donc, il va aller voir certaines personnes et le gars lui dit, écoute, il faut que je veux vraiment qu'on finisse avec le gars. Le gars lui dit, non, ce serait trop facile, il y a d'autres moyens de le faire. Ok. Du coup, il lui a dit, moi, je vais lui lancer des paix. Le gars lui dit, mais tu rigoles? J'ai eu des coups de poing, regarde comment mon visage est déformé. Toi, tu lui donnes que les paix. Il dit, non, calme-toi, tu vas voir. Donc, le gars lui envoie le sort, la malédiction. Et c'était que chaque fois qu'il va se mettre dans son lieu de travail,
il va commencer à péter. Aïe. Sauf que non seulement ce sont des paix qui sentaient pas très bon, et en Des plus, paix gras. c'était des paix douloureux. Ah! Donc chaque fois qu'il pétait, il avait très très mal. Un peu comme quand une femme a des contractions ou bien quand vous êtes fortement constipé. Donc après 2 jours comme ça, le mec ne pouvait 2 jours de plus. paix. Il allait voir les Nganga, les maîtres. On lui a dit que, gars, franchement, t'as appuyé sur déranger, va voir la personne là. Ouais, l'affaire des paix, si, est-ce que vous entendez ça? Pour qu'on annule le sort. Donc c'est un petit peu comme ça. Moi, j'ai mal pour lui. Hein. Franchement, Donc quand on parce parle de que... conflit, il faut faire attention. Hein. Quand vous devez à quelqu'un. Bah oui, parce que là, pour le coup, franchement, qu'on soit clair, Ouais. dans l'écriture du sort même, c'est simple un paix. Mhm. Mais on l'a endurci, ce paix. Exactement. Exactement. On l'a endurci, on l'a rendu violent. C'est pas un simple vent, mais c'est terrible. Mais c'est ça, Déjà à faire ça là, c'est ça. Déjà que même d'une manière simple, si vous avez quelqu'un qui passe le temps à faire des paix, qui sentent, c'est C'est perturbant. Hein. Et en plus, si la personne a mal et tout ça, je vous dis pas le truc. Non Donc, seulement ça sent mauvais, et c'est fort. voilà. Donc maintenant, l'autre partie de la malédiction humaine qui peut ne pas être liée à un conflit, mais quand même de la nature humaine, c'est un peu... Bon, là, on va demander aux gens d'être un peu attentifs. Vous allez voir beaucoup de parents qui maudissent leurs enfants, volontairement ou pas. Prenons d'abord le cas involontaire. Oui. Je vois beaucoup de parents, souvent, quand l'enfant fait des bêtises, ils le grondent, le tapent en disant « Toi, tu passes le temps à manger, tu me sais même à quoi, tu seras un vaurien, bien la fille, tu passes le temps à sortir, tu seras une bordel, qui va même te prendre, oh, machin, machin. » Vraiment, vraiment. Voilà, ça c'est très très mauvais. Il faut faire attention aux paroles qu'on lance aux enfants parce que spirituellement, toute forme de parole transformée en énergie agit très très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui sont là pour pouvoir porter ce genre de choses et matérialiser. Exactement. Parce qu'en plus de ça, les parents, à ce moment-là, ils disent ça avec parfois une telle force. Et quand on parle des parents, nous savons tous que c'est davantage des mamans qui font ça. Donc déjà, par le fait que tu sois la mère de l'enfant ou que tu aies même porté la vie ou que tu sois une femme, tu te mets à parler avec tous les organes, avec tout le cœur. Tu te mets à proférer des paroles contre un enfant. Ce que tu fais, c'est que tu es en train de maudire cet enfant-là. Tu es en train de maudire. Va là-bas avec ta grosse tête. Même si l'enfant n'avait pas une grosse tête, un jour, elle va décider de changer de coupe et tout le reste et elle va avoir le sentiment d'avoir une grosse tête. Ou même les gens vont lui dire qu'elle a une grosse tête alors que ce n'est pas le cas. Et plein d'autres choses comme ça. Les paroles que vous, les mères, que les femmes, les hommes aussi, mais davantage les femmes, les paroles que vous proférez contre les enfants, pour vos propres enfants même aussi. Vous ouvrez vous-même la malédiction sur la vie de vos enfants. Hein. Et la vie, c'est encore pire. Hein. Mais c'est ça. Faut pas taper, faut pas gronder les enfants en pleine nuit. C'est pas bon. Mais c'est ça. Et donc, vraiment, The Real Queen City, c'était l'exercice préféré de ta mère sur ta vie. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que vous créez les conditions pour que l'enfant ne progresse jamais dans sa vie en proférant ce genre de choses. Mais là, on est en train de parler de l'exemple de femmes qui le font de manière inconsciente. Mais il y a des femmes qui le font de manière consciente, comme vous étiez en train de dire. Tout à fait. Et avant de faire la transition de manière consciente, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous lancez ce genre de paroles en journée et surtout en pleine nuit, dites-vous toujours que vous aurez toujours des gens autour de vous qui ne vous aiment pas. C'est des gens de la famille, des gens de l'extérieur, ou avoir des radars et tout ça. Donc, une fois que vous allez lancer ce genre de paroles, c'est comme si vous êtes en train de livrer votre enfant dans la sorcellerie. Oui. Vous nous dites, ah, bon, c'est la mère ou c'est le père. C'est elle-même qui a donné. Donc, après ça, on dit que c'est ta mère qui t'a mis dedans. Non, ma mère va avec moi à l'église tous les dimanches, machin et tout. Alors que c'est elle. C'est elle, le soir là, qui a commencé à t'insulter dans toute la cour. Tout le monde entendait. Oui, tout à fait. Ta fille rentre, tu dis, mais tu étais où, machin, une bordel. Bordel, tu vas les te hommes, marier et tout ça. Et du coup, tu vas jamais te marier. Un sorcier prend ça, il transfigure de trucs et te voilà où tu trouves jamais le mariage et tout ça. Donc, c'est ça. Maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer à gronder vos enfants différemment. Hein, que je regarde moi le millionnaire là. Regarde-moi le millionnaire là. Malika, tu as tout à fait raison. Il
faut insulter ta fille que moi celle-là, moi tu es intelligente comme ton père. J'espère que le père est intelligent, vrai, parce que... Bon, je rigole, mais l'idée est là. Je veux dire, il faut toujours valoriser vos enfants. Mais c'est ça, on est tout à fait d'accord. Même si l'enfant là a déjà fait quoi, même si l'enfant là a monté le niveau de tu testes à quel niveau, il ne faut pas le maudire. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Donc, vous étiez en train de dire maintenant d'une manière de volontaire. manière consciente, oui, Très de manière bien. volontaire. Bon, là, on va redemander aux gens d'être attentifs. D'une manière consciente, vous pouvez blesser vos parents. Aïe. Ok. Et là, du point de vue de, comment dire ça, du pouvoir spirituel naturel qu'ils ont sur vous, toute malédiction qui peut faire à votre encontre, je peux vous garantir que ça marche. Ça prend illico presto. C'est vrai. Ok. Surtout les paroles de la mère. C'est pour ça que des fois, un sorcier, quand il veut vous attaquer, il va vous demander, il va chercher à connaître au moins le visage de votre maman, ou alors son prénom, ou alors son nom, ou date de naissance, ce genre de choses. C'est vrai. Et pareil pour quelqu'un qui veut vous soigner, il aura besoin soit de votre nom, soit du nom de votre maman, ou d'un parent et tout ça. Donc, c'est pour dire que spirituellement, le pouvoir de bénédiction et ou de malédiction qu'il y a sur un enfant, voilà, d'un point de vue ascendantal, c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler, ça prend vraiment très bien. Mais, attention, la nature est super bien faite, le cosmos a bien fait les choses. Une malédiction parentale sur un enfant ne prend pas sur certaines conditions précises. Bien sûr, heureusement. Premièrement, si c'est sur un certain pôle qui est incompatible au vôtre. Exemple, si un parent est sorcier et qu'il vous met dans la sorcellerie et que vous refusez, au vu de ça, il vous maudit, ça ne va pas vous prendre. Bien sûr. Parce que vous êtes plutôt en accord avec les lois cosmiques divines. Tout à fait. Et non pas avec les lois du bas astral. Exactement. Donc, il y a justement des parents qui jouent souvent sur cette espèce de chantage. Oui, le chantage émotionnel là, c'est ça. Oui. Donc, il faut pas céder à ça. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas offensé vos parents volontairement, de votre plein gré, tout ça, que c'était pas mesquin, et que peut-être vous voulez évoluer spirituellement, on vous met les bâtons dans les roues. Dans la Bible dit, hein, que si c'est ton bras qui t'empêche d'évoluer, tu le coupes. Exactement. Voilà. Donc, si c'est parce qu'on veut que vous soyez l'esclave de la famille et que vous ne faites pas, et que vous avez refusé, que vous avez, c'est ça. Ça va pas vous prendre. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc, franchement, je vais vraiment, moi aussi, insister sur ce point-là. J'en vois souvent beaucoup de personnes en consultation, ou même dans les commentaires, et même dans la façon de réfléchir de certaines personnes, où elles ne sont pas prêtes c'est-à-dire à tenir tête devant quelque chose qui peut être une injustice qu'elles vivent du fait de leur géniteur. Oh, c'est ma famille, oh, c'est ma mère, c'est mon père, je vais alors faire comment? On va seulement supporter, c'est les parents que Dieu nous a donnés, oh, ce sont nos dieux sur terre, on doit seulement accepter. Non, à moins que vous soyez vous-même responsable de la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Si vous n'êtes pas responsable, si vous êtes une victime, si vous êtes utilisé, vous avez réalisé que vous êtes utilisé par vos géniteurs, là, on va pas chercher midi à 14h, par vos géniteurs, vous savez, pas que quelqu'un vous a dit, vous avez vu, vous réfléchissez avec votre propre tête, vous voyez, vous analysez la situation, vous voyez que l'affaire, si c'est pas normal. Pourquoi? Au moment où tout le monde est en train de regarder la série, c'est toujours moi qu'on envoie pour aller chercher l'eau à boire alors que mon petit frère est assis. Hein? Et qu'il peut déjà aller le faire. Ça démontre déjà la position qu'on vous donne dans la maison. Et ce n'est pas juste. Donc un jour, quand vous avez le pouvoir là, le pouvoir même décisionnaire, même financier, de vous éloigner de tout ça. Et que ces gens-là vous disent qu'on va te maudire, c'est nous tes dieux sur terre et tout. Non, ça va pas prendre. C'est que vous devenez Dieu le jour-là et vous décidez, vous décrétez dans votre vie que cette malédiction-là ne peut même pas vous atteindre. Vous n'avez même pas besoin de décret pour ça. Les lois cosmiques sont claires, comme le maître K disait. Les lois cosmiques à ce niveau-là sont hyper claires. Je ne suis pas responsable, je ne paye pas la note. C'est clair. Donc, ah ben oui, hein, c'est malheureusement beaucoup de personnes vivent ce chantage-là. Donc, retenez que quand vous êtes droit dans vos bottes avec les lois cosmiques, absolument rien ne peut vous arriver.
Donc, ça pour le coup, oublié. Il y a un truc que j'ai oublié de mentionner dans les malédictions involontaires. Il y a un phénomène, je ne sais pas si c'est récurrent en Europe, mais de ce que j'ai vu en Asie et en Afrique, quand un enfant naît, il y a ce qu'on appelle le voir bébé. C'est-à-dire qu'on va venir, contempler le nouveau-né d'enfant qui vient de naître. Oui. Dans l'absolu, c'est louable, voilà, c'est bien. Sauf que il y a des gens mal intentionnés qui viennent déjà préparés, ou pas. Elle va vous dire, oh, comment l'enfant est gros comme ça? J'espère qu'il ne va pas beaucoup aimer la nourriture, hein. Ou alors que les oreilles sur la glace, il sera têtu. Il sera têtu. Dès que vous entendez ça, vous devez immédiatement faire la contre-malédiction. C'est ça. Si on vous dit, par exemple, que pourquoi elle est comme ça, il ressemble à quelqu'un qui sera têtu, vous dites non, il sera très sage. Parce que, je viens de vous le dire, la malédiction ou la bénédiction venant d'un parent a beaucoup plus de force. Donc, il y a des gens qui vont venir vous la jouer en mode sournois et tout ça là. Pourquoi son ventre est gros comme ça? On dit souvent quand c'est comme ça que l'enfant ne va pas faire ceci, ne va pas marcher vite, tout ça. Non. Vous devez couper ça immédiatement. Et d'ailleurs même, si c'était que moi, les histoires de voir bébé là, ça disparaît. Ça disparaît. Parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes avec leur ventre chargé. Avec leur ventre chargé. Bon, c'est pas le moment. Et avec leur ventre chargé, vous parlez comme ça, la story time, histoire personnelle. Quand moi je suis née, vous savez, parfois il y a des bébés qui naissent, ils ont de longs membres et tout le reste, on se dit, oh, celui-là va être un grand bébé, elle va être grande. Il y a une femme, qui vient dire, elle va être courte, hein. Comment? Regardez-moi, 1,55. Je ne suis pas allée loin. J'ai cherché la taille jusqu'à. Je ne suis pas allée loin. Je n'oublierai pas. Elle m'a monté sur la taille. Là encore, ça va. Mais des fois, ça peut aller très, très loin. Donc, il faut faire attention. C'est pas des choses à négliger. C'est idem pour les réunions, hein, les cotisations que vous avez. On vous donne votre argent. Vraiment. Et tu dis, tu vas me faire quoi l'argent là? Hey, tu suis justement fini au bar avec et tout. Et c'est comme ça finit au bar. Ça finit sur des inutilités. Peut-être même que vous ne buvez pas, mais ça va finir sur des inutilités. Je vous en prie, dès que quelqu'un dit une parole, même si c'était pour blaguer, puisqu'on vous a dit là que c'est en cas de conflit qu'il y a souvent des malédictions, vous ne savez pas avec qui vous êtes en conflit. Hein. Peut-être vous êtes là en paix. Vous marchez, vous pensez que vous êtes en paix avec les gens. Vous êtes en paix, vous pensez que vous êtes en paix avec les gens, alors que les gens ont les problèmes avec vous. Alors que les gens sont en conflit avec vous. Les gens vous jalousent. La moindre petite occasion pour venir vous tailler dans la pièce. Donc, même si c'est dans les blagues, vous venez d'acheter une voiture, elle est tellement belle, machin et tout le reste, vous faites des jaloux, quelqu'un vient là, une semaine après, vous dit que, tu n'as pas encore fait l'accident avec. Exactement. Rendez la pièce. Tu dis non, jamais, moi je vais jamais faire d'accident, hein, et ça prend. Est-ce que ça me ressemble? Je suis un très bon chauffeur. Je suis un excellent chauffeur. Il faut toujours retourner les sorts de ce genre de malédiction. Les malédictions, c'est tellement... En fait, c'est ça, c'est facile, c'est tellement courant. Une fois, il y a un patient qui m'avait demandé pourquoi est-ce que quand on fait mal à quelqu'un, ça prend vite et quand on doit se soigner, ça met du temps. Je lui ai dit, on va faire un jeu. Tu vois le Tetris, le jeu de Tetris qu'on a tous vu là, quand tu mets des briques au-dessus, il te suffit d'une seconde pour tout casser. Mais c'est ça. Mais des minutes pour construire. Une maison, par exemple, ça peut te prendre des années et des années pour construire ta maison. Il suffit d'un tsunami, d'un incendie, d'un bulldozer, et voilà ta maison qui tombe en 5 secondes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la vitesse de propagation énergétique du mal est supérieure. C'est ça. Elle est supérieure, elle est plus légère que celle du bien. Sauf que celle du bien est plus résistante, il y a l'ascendant sur celle du mal. C'est vrai. Donc, il y en a un qui va vite. Il y en a un qui, quand il est là, c'est vraiment d'une manière pérenne. C'est la force du bien qui est comme ça. Donc, il ne faut pas négliger les petits trucs que les gens vous lancent. Même entre collègues, ça peut arriver. Hein? Ils cachent ça entre guillemets sous la blague. C'est pas des blagues. Donc, faut faire. Mais non, jokada, comme les Japonais disent souvent, que non, mais on est en train de rigoler. Jokada, comment machin? Non, c'est rien, je rigolais. Non. Et moi, je dis toujours, une blague qui te fait rire et qui ne fait pas rire, ce n'est pas une blague.
Donc, il faut faire gaffe. Ce n'est pas une blague. Vous êtes au travail. Surtout les femmes qui subissent souvent un peu ça. Parce que là, ça va nous permettre d'aller sur Parce la que question les gens ne réalisent pas. C'est dommage, mais l'être humain est tellement mauvais. Et des fois, pour des broutilles. Pour rien comme ça, quelqu'un peut vous jalouser, peut-être parce que vous sortez chaque jour au quartier, vous êtes en veste, alors que peut-être vous n'avez même pas l'argent. Rien que la veste va vous jalouser. Ou alors que vous êtes une femme, dès qu'une fille voit que tu as mis ton talon, un genre, tu brilles un peu et tout. On te regarde bizarrement. On te regarde bizarrement, on commence à dire, elle va entendre qu'elle porte les talons quand le truc là va se casser. C'est comme ça. Et tu marches, tu te foules la cheville. Tu te foules la cheville. Donc voilà, 2 mois, tu es KO. Tu es KO, tu as la tête. Ouais, et elle vient te rendre visite. Elle dit, ouais. Bah oui. Ouais, ma copine. Il y a une femme, il y a une femme que j'ai reçue il y a peut-être 2 ans. Elle me dit, elle ne comprend pas. Depuis qu'elle a acheté sa place dans le marché, parce qu'avant, elle avait un petit hangar et tout ça. Donc, elle a réussi à avoir la place dans le marché, donc elle a acheté. Elle me dit, depuis que j'ai acheté la place dans le marché, j'ai monté l'hangar et tout, je sais pas, les clients me fuient. Je n'ai plus les clients, même mes fidèles clients que j'avais, partent plutôt chez la voisine et tout. Ah bah. Bon, quand elle me le dit, elle ne me le dit pas pour accuser sa voisine. Elle me le dit juste en termes de constat. Elle constate quelque chose. Donc, elle veut comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose en elle qui ne va pas? Est-ce qu'elle a une malédiction, comme elle n'est pas plus au village et tout ça, parce que c'était une fille de l'ouest du Cameroun? Donc, est-ce que c'est parce que je ne parle plus au village et tout? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, elle commence à se dire que c'est au village qu'on lui fait ça. Et surprise, quand je finis de faire la consultation, je me rends compte que sa voisine avait l'habitude, chaque fin de semaine, d'aller chier très tôt devant son emplacement. Et ça faisait en sorte qu'une fois qu'elle défecte devant le truc, même d'une manière naturelle même, si un jour vous arrivez chez vous pour trouver ça, vous allez fuir. À plus forte raison, c'était travailler mystiquement. Et du coup, toutes les énergies positives, tous ses clients, toute la prospérité qu'elle avait avec son business, bah, ça partait sur l'autre côté. Ça les magies. Donc, je lui ai dit, c'est pas grave, je vais faire 2 choses. Un, je vais exposer la personne au grand jour. Et deuxième chose, on va lui renvoyer tout ce qu'elle a fait là. Donc, vous allez voir, et vous allez voir des gens proches qui rient tout le temps, mais le monde n'est pas comme vous voyez. Hein. Il faut le voir avec les vrais yeux. C'est ça. Ça dit que quand votre cœur est en train de faire, oh, c'est trop mignon, c'est même là qu'il faut vous arrêter. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont, pas comme vous voulez qu'elles soient. Les magies d'exécration, là, c'est quelque chose, c'est très violent. Mais du coup, ça me pousse même à me poser la question, avec tous ces exemples-là, puisque tout le monde ne vit pas ces exemples-là, par exemple, mais je suis sûre que pour le cas des parents, là, il y a au moins là, j'ai vu quelques personnes qui sont signalées là pour dire que moi-même j'ai vécu ça. Mais comment on sait qu'on est maudit? Bon, on sait qu'on est maudit parce que vous allez commencer à vous rendre compte que certaines choses ne tournent pas rond. Il y a de l'eau dans le gaz. Ah oui, il y a une fuite. Parce qu'en fait, ce sera un ensemble d'événements quasiment toujours les mêmes, ou les situations toujours les mêmes, mais à votre désavantage, qui vont vous mettre à plus à l'oreille que ce n'est plus normal. On prenait le cas, par exemple, de la vendeuse, là. Tu peux pas m'expliquer que chaque jour, tu vends peut-être 15 000, et du jour au lendemain, tu commences à vendre 15 000 chaque 2 semaines. C'est pas normal. C'est pas normal. Ou alors que chaque fois que tu veux gagner un marché, ou alors dès qu'il y a quelque chose de bien, dès que toi tu arrives, dès que c'est ton tour, il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est pas normal. Donc, ça la couleur que tu veux là, il n'y a plus. C'est ça. Ou même quelqu'un te dit, passe demain, c'est bon. On te donne des rendez-vous comme ça. C'est seulement sur toi que c'est fini. Donc, ce sera un ensemble de choses mis de bout en bout, d'une manière très, très répétitive, dans un laps de temps, une fréquence très, très proche. Vous allez commencer à comprendre qu'attention, cette histoire-ci n'est plus trop simple. C'est un peu différent de quelque chose qu'on va vous lancer voilà, de manière ponctuelle. La faculté la caractéristique d'une malédiction, c'est son côté répétitif, c'est son côté périn dans le temps ou dans l'espace. C'est ça, peu importe ce que vous allez tester, vous allez toujours vous retrouver dans les mêmes schémas, dans les mêmes compositions. C'est le bon mot, les mêmes schémas, ouais. Vous allez vous retrouver dans les mêmes schémas. Vous essayez quelque chose, ça marche un peu et puis fou, ça s'essouffle.
Dès que vous êtes dans un schéma de réalisation, vous croyez que vous avez là enfin attrapé quelque chose, un filon intéressant, ça vous échappe. Vous êtes sous le sillage de malédiction. Vous êtes sous le sillage de malédiction. Et quand on en est donc là maintenant, avant même d'arriver, ne sont pas aussi dit que c'est seulement la malchance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est la malchance. Je vois quelqu'un qui dit là que c'est faux. Je ne sais pas pourquoi il disait ça. Peut-être que pour lui, c'est la malchance. Donc, il faut qu'on lui explique un peu. Très bien. C'est une très bonne question. Effectivement, une malédiction peut être la malchance, mais la malchance n'est pas toujours une malédiction. Je vais m'expliquer. Vous pouvez avoir la malchance peut-être parce que vous avez subi trop d'attaques. Voilà. Vous avez peut-être un aura qui est devenu sale, justement, au fur et à mesure de ces attaques. Peut-être que vous avez changé d'environnement et là, vous avez été pollué par ces environnements-là. Vous voyez? Donc, du coup, ça joue un peu sur vous et ça se répercute sur le plan physique par un ensemble de choses qui ne marchent pas. OK? Voilà, ce sont des blocages spirituels, certes, mais pas la malédiction qui, elle, même chemin, comme vous avez dit, chaque fois que vous devez faire un truc, ça agit sur telle chose. Les programmeurs, s'ils sont dans le live, on appelle ça un algorithme. Amen, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'événements qui sont déjà programmés, préparés, qui font en sorte que quand ce truc arrive, le résultat c'est ça. Exemple, dans une famille, il y a des familles qui ont des malédictions de mariage. Donc, faites des bisous comme vous voulez, fiancez-vous comme vous voulez. Dès que vous parlez de mariage, c'est fini, il n'y a plus personne. Par exemple, il y a des gens, c'est l'accouchement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tomber enceinte, mais dès qu'il faut expulser ça là, c'est un problème. C'est ça. Vous voyez, là c'est des chemins répétitifs qui arrivent tout le temps parce qu'il y a une main derrière, humaine ou cosmique, ou même un animal dont on parlait, c'est un peu rare, mais ça existe. Donc il faut en sorte que ça vient vraiment d'une manière volontaire de quelqu'un qui s'est assis, qui a pensé. C'est ça, qui a pensé votre vie à votre place, mais pas comme vous voulez. Parce que je vais un peu expliquer aux gens. Hein. Vous savez comment on fait pour vous lancer un sort? Un sorcier a deux façons de procéder. J'espère que vous suivez. Hein. Suivez bien, c'est très très important là cette partie. Voilà, un sorcier a deux façons de procéder d'une manière générale. La première façon, quand il a des forces modestes ou pas beaucoup de force, il va vous lancer une série d'attaques. C'est cela. En gros, il essaie aujourd'hui, ça marche pas. Il essaie demain, ça marche pas. Il essaie après-demain. Jusqu'au jour où ça va marcher. C'est un peu l'équivalent d'abattre un peu un arbre avec la machette. Vous avez souvent vu ça. OK. Donc, un ensemble de coups répétés, consécutifs et tout ça, ça vous met à terre. Deuxième façon, le sorcier peut vous envoyer une décharge énergétique. Dans le premier cas, c'était des petites décharges parce que ça force à lui. Dans le deuxième cas, vous êtes submergé d'énergie. Comment? Lui, plus généralement d'autres personnes. C'est pour ça que vous allez voir les sorciers agissent en communauté. Pour ceux qui regardaient souvent Sangoku à l'époque, il arrivait un moment où il avait besoin de la puissance des gens de la Terre. C'est ça. Quand il part bagarrer avec les gens sur l'autre planète là-bas et tout le reste où on a créé, je sais pas moi quoi, et il demande la puissance aux hommes de la Terre. Voilà. Vous vous souvenez de ces épisodes-là, non? Et on voyait souvent là, comme ça, là, dans les rues, les gens, tout le monde qui regarde le ciel ou qui fait un truc et tout. Il lève les mains au ciel pour donner la puissance. Voilà. C'est que le combat est à un autre niveau. Je voudrais donner cette image parce que c'est la même chose qui est utilisée par les sectes, les cercles ésotériques, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils ont l'air souvent puissants et tout le monde a peur d'eux. En gros, vous pouvez chicoter aller-retour, franc-maçonnerie, rose, qu'on s'en fout. Là où vous allez sentir que vous êtes fort, c'est quand le retour va arriver. Ils vont arriver 10, vous tapez les 10, ils vont arriver 20, vous tapez les 20, ils vont arriver 50. Vous tapez les 50. Ainsi de suite. Donc, sans transpirer. C'est comme ça. Donc, le sorcier, quand il veut vous attaquer, si c'est un petit sorcier du village, là, bon, il a appris ses trucs, il fait, bon, voilà, ça ne marche pas. Ou alors, il insiste jusqu'au jour où vous craquez. Parce qu'en fait, ce qui vous protège, c'est vous avez un certain aura énergétique qui vous enveloppe. C'est ça. C'est un peu comme un manteau, un gilet pare-balles. OK. Donc, si on vous tire des petits fusils, ça tient. Il y a parfois si on vous envoie un gros canon, parce qu'il y a 15 personnes qui sont ça secoue un peu.
Voilà. Donc, Mais quand vous êtes en place, ça tient. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand vous vibrez très, très haut énergétiquement, surtout qu'il y a un petit secret que je ne vais pas livrer. Si je l'avais déjà Non, ne livrons pas de secret. Ils Voilà. ne vous ont pas encore souhaité une bonne année 2024. Voilà, bon. Nous ne livrerons pas de secret ce soir. Ok, je ne parle pas de ça, mais je voulais dire que quand on l'a, même si les gens sont 1000, même s'il y a 1000 sorciers, rien ne peut vous atteindre. Donc, gardez ça à l'esprit que c'est comme ça que les gens font donc pour vous attaquer, pour vous lancer une malédiction, pour vous lancer un sort, ainsi de suite. Donc, la différence entre la malédiction et la malchance, pour résumer, c'est que la malchance peut venir d'un faisceau de choses spirituelles. Voilà, ça passe, il n'y a pas de problème. Merci Maleka de souhaiter un cadeau. Ça va tout droit au cœur des maîtres qui sont en train de vous parler. Oui, tout à fait. Il faut souhaiter une bonne année à vos maîtres. Ce n'est pas normal. Hein? Merci beaucoup Malika, merci. Donc, c'est un peu ça. C'est pas la même chose. Ça s'y ressemble. C'est pour ça que j'ai dit que une malédiction peut englober la malchance, mais une malchance ne sera pas toujours une malédiction. Quelqu'un ne va pas toujours vous lancer une malchance, mais vous pouvez ramasser les malchances en route. C'est ça. En couchant avec les gens, peut-être J'espère que vous avez été sage pour les fêtes de fin d'année, parce que à cette période-là, les gens sont sortis pour faire les courses. On verra ça en septembre, ça fera 9 mois. J'espère que vous avez été sage. Au-delà de ça, de toutes les malédictions que les gens ont pu récolter pendant cette période-là. Les malédictions et les malchances et les poisses. Oui. Surtout les femmes ou les filles qui aiment marcher avec le nombril dehors. Il faut protéger votre porte. Hein. C'est pas des endroits à exposer. Voilà. C'est ça même. C'est ça. Est-ce que les noms que les gens portent ont aussi une incidence sur leur vie, quoi? Est-ce qu'ils ont ça a une incidence sur la nature de la malédiction qu'ils peuvent avoir? Parce que là, on a dit il y a plein de facteurs, j'ai envie de dire, de notre vie qui sont à l'origine de nos malédictions. Mais maintenant, est-ce que nos malédictions ne viennent que de cette vie ou peuvent venir d'autres vies, des noms qu'on porte? Ok, ça c'est une très bonne question et peut-être ça fera l'objet d'un autre thème à part entière, mais une malédiction par nature le nom ne saurait impacter sur une malédiction. Soyons clairs, soyons rassurés. Ce n'est pas parce que vous portez le nom d'un X qui avait eu une malédiction, je ne sais pas quoi, de boiter, que parce que vous avez porté son nom, vous allez commencer à boiter immédiatement. Ah, c'est ça. Le nom n'a pratiquement aucune corrélation avec la malédiction. Sauf que, comme on l'a dit dans d'autres lives, le nom quand même, chaque nom porte une charge énergétique. Donc, ce que vous allez hériter si vous portez le nom de quelqu'un, ce sont ses propriétés. En gros, si une personne était gentille et que tout ce qu'elle touchait, ça se transformait en or, vous aurez beaucoup de situations qui favoriseront ce genre de choses. Si vous aviez quelqu'un qui était foncièrement commère, vous allez être une personne avec cette forte tendance, ainsi de suite. Donc, ce sont ces propriétés-là que vous allez hériter, mais pas la malédiction de quelqu'un qui fait ci, qui fait ça. D'accord. Issu du nom, non. D'accord. Par contre, on peut arroser une famille de malédictions, hein, une descendance. D'accord. Que toute la descendance sur 3 générations n'auront rien. Ok. Mais le nom en lui-même qui a sa charge, c'est pas comme ça. C'est un peu comme le karma, hein, quand on disait il n'est pas sexuellement transmissible. D'accord. Ouais, vraiment. Parce que justement, moi, je me disais parfois que, personnellement, hein, que parfois il y a des noms qu'il faut éviter de donner aux gens parce que c'est porteur de charge. C'est certes porteur de charge, mais pas forcément porteur de malédiction, à moins qu'on ait chargé ce nom-là aussi. Dans cet aspect des choses-là. De toute façon, tous les noms sont chargés. Et si on porte de charge, pourquoi pensez-vous que lorsqu'on doit baptiser quelqu'un dans une religion, il doit porter le nom de quelqu'un qu'il ne connaît pas? C'est parce que ce nom-là ou ces noms-là sont déjà chargés. Ils sont chargés pour quel but? Pour accroître et pérenniser
l'égrégore de la communauté religieuse en question. Il peut être protestante, catholique, musulmane, rosicrucienne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, en fait, que les gens, eux, voilà, quand ils portent un nom, ou alors quand ils donnent un nom, les mystiques savent pourquoi est-ce qu'ils vont vous demander de vous convertir, d'adopter le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais les vraies personnes qui sont déjà un peu éveillées spirituellement savent que non, attention, on donne le nom à quelqu'un après avoir fait une certaine étude spirituelle. C'est ça, les noms, ils ne sont pas donnés comme ça, hein, peu importe même l'origine, peu importe le nom. Et là, franchement, je tiens à le dire parce que je lis les commentaires en même temps et je vois des personnes qui ne semblent pas encore avoir compris en fait le territoire où ils sont. Ici, nous parlons de spiritualité, on ne parle pas d'une race en particulier, tout ça. On s'adresse à tout le monde ici. Hein. Voilà, moi je suis d'origine africaine, mais je m'adresse à toutes les couleurs de spiritualité. L'âme est universelle. Ouais. Parce que c'est une question d'universalité. Il faut que vous compreniez que la spiritualité, elle est universelle. Elle n'appartient pas à une culture et elle n'est pas mieux implémentée dans une culture plutôt qu'une autre. Elle est universelle et elle s'habille des cultures de chacun. Ça, c'est un point. Ensuite, deuxièmement, comme on parle de noms ici, qui peuvent être porteurs de charges et qu'il est important au moment où vous donnez des noms à vos enfants, voilà, au moment où vous vous donnez même vous-même des noms, parce qu'il y a des gens qui se redonnent souvent des noms et tout, il faut que ce soit non seulement porteur de sens, mais surtout que ce soit en accord avec votre âme. Et on ne le fait pas comme ça. Voilà. Il y a un travail spécifique qui doit être mené pour comprendre d'où vient l'âme, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut accomplir et quel nom est-ce qu'elle veut que son porteur porte dans cette vie pour rester aligné. Parce qu'il y a des gens qui portent des noms qui les ont désalignés d'eux-mêmes. Et qui vont leur créer parfois des problèmes. Et qui leur créent des problèmes. C'est vrai. Voilà, c'était ça. Donc, tout ça dit, comment on se protège? C'est la grande question parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui attendent, disent mais comment alors on fait comment alors? Comment on fait? Comment on fait pour se protéger de tout ça? Bon, vous savez, moi j'aime toujours dire que se protéger c'est bien. Se guérir d'une maladie c'est bien, mais si on peut l'éviter c'est encore mieux. Donc, la première des choses c'est respectons quand même les parents. Ok? Toute votre parenté là, c'est bien de respecter, c'est bien de faire ci et ça. Ok? Deuxièmement, il faut éviter quand même de se mettre dans des situations qui favorisent certaines maladies. Vraiment. Par exemple, moi je vois des gens qui habitent à côté des poubelles. C'est un peu plus visible en Afrique et tout ça. Ça, c'est des lieux où il faut quitter. Parce que les lieux de poubelles et tout ça regorgent d'entités qu'on ne peut même pas imaginer du bas astral. C'est une force très très négative. Ouais, c'est terrible. Hein, c'est pour ça que quand vous allez voir un fou, c'est pour ça que quand vous allez voir un fou dans une poubelle, vous allez manger les mêmes trucs dans la poubelle, là vous allez voir. C'est pas... Donc il faut un peu éviter ça. Je parlais tantôt des gens qui ont le nombril dehors et tout ça. C'est des choses quand même qu'il faut éviter. Il faut éviter d'exposer. C'est cela. Un jour, parce que quand on le dit, bon, ça a l'air très simple et tout, mais un jour vous comprendrez dans votre évolution spirituelle que c'est des choses qui sont pas bien. Mais bon, allons-y maintenant d'une manière un peu plus technique, un peu plus pratique. Pour se protéger de la malédiction, n'oublions pas que c'est un sort qui vous est lancé parce que quelqu'un, d'une manière générale, est mécontent de vous. Ok? Ou alors, quelqu'un qui veut fortement vous nuire et qui vous lance un truc comme ça. Malédiction mineure ou pas, malédiction, c'est malédiction. Malédiction, c'est malédiction parce que ça va impacter ta vie. Donc, ce qu'il faut faire pour être protégé de ces choses-là, vous devez avoir un aura suffisamment large, suffisamment épais pour éviter que vous soyez pénétré par n'importe quel type de sort.
pas seulement large, mais épais. C'est Parce ça. que je pense qu'il y a beaucoup là qui ne savent même pas qu'on parle aussi d'épaisseur au niveau de l'aura. Oui, Hein? bien sûr. Il y a des bien gens qui sûr. pensent seulement que c'est les couleurs et puis ça peut être l'âge, ça Non, peut non, être... non, 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 non. Mais on parle aussi de l'épaisseur, de la densité, Oui, oui, oui. C'est... pour savoir si on est perméable ou non à des choses. C'est important, hein? Oui, Parce oui. qu'il y a des gens ici qui veulent parler. Bon, bref, Bon, allons-y. peut-être qu'on peut prendre 2-3 minutes pour leur Bien expliquer. Un aura large, un aura dense. La densité, comme elle l'a expliqué, bon voilà. Large, ce que vous devez comprendre, c'est que le corps humain un être humain a différents corps. Ok? 7 ou 9 en fonction de là où on est pour diviser. Et au fur et à mesure, vous avez le corps physique, vous avez le corps éthérique, qui est environ 2 à 3 mm du corps physique. Physique, oui. C'est pour ça que si quelqu'un vous passe une petite caresse sans vous toucher la peau, Vous sentez? les poils vont s'hérisser, vous allez avoir l'impression qu'on vous touche, alors qu'on vous a pas touché. C'est ce corps-là, en fait, qui est touché. Puis les autres corps, ainsi de suite, ainsi de suite. Le corps astral, c'est un corps qui peut être très, très large. Par exemple, il y a des célébrités que vous n'avez jamais vues, mais que vous connaissez. Leurs noms sont connus dans plusieurs pays à travers le monde entier. Pourquoi? Parce que leur corps auramique est très, très large. Oui, auramique, parce que là, vous avez parlé du corps astral, mais je pense que vous parlez du corps auramique. Oui, Parce que je connais les gens ici, hein. Les gens ici ne vont pas vous louper, hein. Ah oui, c'est clair. Oui, exactement. Donc, l'aura de quelqu'un peut être... voilà. Donc, il faut que vous aurez une carapace suffisamment dense pour pouvoir résister au choc. Et ça ne passe que par une protection, vraiment par quelqu'un qui connaît de quoi il s'agit. Non, mais pas les gens qui tâtonnent souvent là. On parle des stars et autres. Nous, on est en France, hein. On est en France. Le président. Les chefs d'État sont lourds, hein. Bah oui. Quand on pense à toutes les choses qui sont dites dans les réseaux, qui sont publiées, parfois même avec des preuves qu'on dit que le tout, sinon il va seulement démissionner. Comment? Il ne peut pas survivre à ça. Mais le gars, il est là. C'est un très très bel exemple que vous prenez et je l'adore. Pourquoi? Parce que l'exemple que vous prenez nous montre 2 ou 3 choses à suffisance. N'oublions pas que la malédiction, quelqu'un va émettre des paroles qui vont se cristalliser. Oui. Vous êtes trop faible et tout. Quand vous êtes un homme public, forcément, vous allez avoir des gens qui ne vous aiment pas. Vraiment. Qui vont vous souhaiter toutes les misères de la terre. Vraiment. Oh! Merci à tous mes haters. Vous me rendez forte. donc, justement, vous devrez être suffisamment élevé par rapport à ça. Et le deuxième truc que votre exemple démontre, c'est que ces personnes-là sont fortes à la fois physiquement, sont protégées physiquement et spirituellement. Laissons un peu les exemples des présidents parce qu'on ne peut pas bien le prouver. Ok? On ne peut pas parler. Sur le plan physique, mais je vais vous prendre un exemple où tout le monde va être d'accord. Je vais prendre un pape, par exemple. Ok? Spirituellement, il est protégé. Disons même Dieu même habite. Dieu même habite avec lui. Mais sa voiture est blindée. C'est ça. À l'intérieur de sa cape, il a des gilets pare-balles. C'est ça. Et en plus, il a des gardes du corps. Donc, vous êtes couché chez vous là, que vous priez au Dieu va venir vous faire ci, il va venir vous faire ça. Vous sortez, vous avez le pont comme ça, c'est à la première flèche, le premier missile mystique qui va arriver, ça va vous ravager. Donc, vous devez être fort spirituellement parce que vous êtes assis. Genre que même s'il y a 15 000 sorciers qui viennent, ils vous trouvent. Vous devez être prêt physiquement. Mais si on arrive, moi-même j'ai fait avec les mains. Moi-même j'ai fait beaucoup de judo et de karaté. Je suis pas le plus fort, je suis pas un ganou, mais ça ne va pas être facile quand même. On ne peut pas te mettre le dos au sol facilement. On ne doit pas vous mettre le dos physiquement et spirituellement au sol facilement. Il faut leur donner du travail. C'est ça. Et moi, je vois beaucoup de personnes dire, oh, moi, je prie mon Dieu. Nous tous sommes pris Dieu. Nous ne sommes pas les agents du diable ici. Donc, même si on n'est pas, j'ai dit, même si on n'est pas en ganou, il faut que physiquement, pas les choses que je vois souvent là, oh, il est maître spirituel, il est maître spirituel, quand je souffre, donc, il tombe. Donc, on était en train de dire ça que l'épaisseur de l'aura, la densité de l'aura, du champ de protection, c'est quelque chose de fondamental.
Et plus, je pense que plus on est amené à drainer du monde autour de soi, plus on a l'obligation de prendre en compte cet aspect de protection même de soi là. Cet aspect d'élévation de soi-même. Ce n'est pas tant en sagesse, en connaissance, des tactiques, machin et tout le reste, mais c'est notre champ mental qui se répercute au niveau de notre aura. Parce que si vous êtes le genre de personne que dès qu'on vous a insulté une fois, vous êtes déjà en train d'aller appeler les génies pour aller vous venger, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. En tout cas, plus votre protection est même d'abord élevée, mieux certaines choses nous atteignent plus. C'est ça. Même mentalement, hein, donc c'est hyper important. C'est ça. Parce que les gens s'attendent à avoir des astuces quand ils demandent comment se protéger de la malédiction. Attention, on parle quand même de quelque chose qui a été configuré pour vous atteindre d'une certaine façon et qui est déjà là. Ça veut dire que il n'y a plus d'astuces. C'est une opération coup de poing pour y aller. La personne qui avait le chat là, qui avait mangé le chat, le chat là dit qu'il a pris son âme et tout ça. Il ne restait pas moins de 7 jours. Donc il a fallu intervenir énergétiquement pour pouvoir enlever ce genre de choses. C'est comme si vous avez la chic aujourd'hui et vous avez une astuce pour mettre la crème sur ça. La chic va toujours rester. La chic va rester. Vous devez ouvrir. Quand on a la chic, les crèmes, machin et autres, là, ça va soulager la démangeaison, mais ça ne va pas enlever la chic. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir pour retirer la chic. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des espèces de petites bestioles qui rentrent dans la. C'est un mot français, c'est pas nous qui avons écrit. Non, les gens peuvent ne pas savoir ce que c'est que les chics. Les gens qui n'en ont jamais eu. C'est pas les chicos, ça n'a rien à voir. C'est les chics au pied. Si on n'ouvre pas, même si ça avait la brandy, même si ça avait un petit truc chaud, on ouvre pour dégager ça, ça ne va jamais sortir. Il y a une personne qui se plaint là, qu'elle a posé une question. Thanos Sopi, j'ai vu ta question. Thanos Sopi, j'ai vu ta question et je reviens dessus. Peut-on signer un pacte de protection avec une entité de lumière? Moi, je ne suis pas d'accord pour signer des pactes avec des entités de quelque nature que ce soit. Il faut que vous travaillez à votre élévation personnelle et faire des travaux de protection. Pas signer des pactes, parce que dans un pacte, vous êtes redevable de quelque chose. Les pactes, généralement, c'est avec des entités qui sont un genre. Il n'y a aucune entité de lumière qui fait des pactes. Ce n'est pas comme ça. On peut avoir comment on appelle ça? On peut avoir une forme d'association pour l'élévation avec des entités lumineuses, mais pas de pacte. Je ne vais pas dire là que, comme j'ai signé le pacte avec l'archange Michael, dès que j'ai un problème, s'il y a un problème qui m'arrive, c'est Michael qui doit régler ça. Ça ne marche pas comme ça. Il peut être déguisé en ça. Ouais, laissez-moi. Et pour continuer dans ce que vous dites, moi, je l'inviterai à suivre le live sur les sacrifices que vous avez fait. Il est très, très lourd en termes de... Il est très, très édifiant en termes d'enseignement. Et je pense que peut-être il n'a pas eu l'occasion de le voir, il aura toutes les réponses à ces questions en regardant votre live sur les sacrifices qui est sur votre YouTube. Donc, c'est ça, il faut éviter les pactes avec les entités. Hein. À moins, ça dit, de base, il faut éviter les pactes avec les choses que vous ne connaissez pas. Parce que l'ombre peut se déguiser en lumière. Donc, vous n'êtes pas sûr qu'au moment où vous êtes en train de faire le truc, c'est vraiment une entité de lumière qui est avec vous. Ça, c'est d'un. Donc, la méfiance, c'est l'élément principal. 2, discernement. Le discernement, je le place en deuxième position cette fois-ci, mais généralement, vous savez qu'avec moi, le discernement, c'est quelque chose qui est toujours en première position. Si vous manquez de discernement dans vos contacts avec le monde invisible, ça va être très compliqué. Vous allez vraiment prendre des vessies pour des lanternes. Ensuite, on ne fait pas certaines choses tant qu'on n'est pas initié. Quand on est déjà initié, on peut sceller des pactes avec les entités qu'on veut. Parce qu'on a déjà une sorte de jeton. Vous voyez, non? On a déjà une sorte de jeton en fonction de notre niveau d'évolution. On a déjà une sorte de jeton. Si vous n'êtes pas initié, ça ne sert absolument à rien d'aller faire ce genre de choses. Parce que vous ne connaissez pas tous les termes qui sont liés. Vous allez parler de la protection, mais vous n'allez jamais penser à quel type de protection vous êtes en train de vouloir faire référence au moment où vous en parlez. Donc, il y a des niveaux, hein. Et c'est ça. Il y a des niveaux de protection. Il y a des niveaux de protection autant sur la verticale que sur l'horizontale. Il y a des niveaux de protection. Donc, il faut faire très attention. Il y a les niveaux de protection, il y a les niveaux de connaissance des maîtres pour le faire. Oui.
C'est pas tout le monde qui peut accéder à certains types, donc voilà. Tout à fait. Il faut se faire accompagner. Alors, lui, c'est qu'à nous avait demandé ici comment être blindé spirituellement. On va bientôt faire passer le monde, mais comme il y a des questions à l'intérieur. Hein. Bon, elles peuvent monter, hein, si c'est... Comment être blindé spirituellement? Ça, c'était une question de Ouais, CK. on vient d'y répondre. Il faut juste se rapprocher voilà. d'un maître spirituel qui maîtrise le chemin de protection, sachant que chaque protection, c'est du sur-mesure. C'est pas chaque protection est vraiment liée à la personne elle-même. Il n'y a pas de protection globale, genre, comme je vois souvent ailleurs, quelqu'un crie, tout le monde tombe, tout le monde est protégé. Non. Ça ne marche pas comme ça. Pour faire une bonne protection, et je vais même vous donner un indice. Hein. Les gens, si vous allez chez quelqu'un et que il ne prend pas la peine d'étudier pendant un certain nombre de temps qui vous êtes, quel type de protection il vous faut, ainsi de suite, sachez que c'est un blagueur. C'est un blagueur. Parce qu'il y a la protection, c'est au cas par cas. Deux personnes peuvent avoir le même problème, mais le degré de protection n'est pas le même. N'est pas du tout le même. Le matériel utilisé pour la protection n'est pas le même. Le type même de protection n'est même pas le même. Et même au niveau des âges, un enfant ne va pas avoir le même si c'est que l'enfant a le même problème que sa mère ou son père ou ce machin, ou un adulte ne va pas avoir le même type de protection qu'un adulte. Rien que ça. Ah oui, vous prenez même un bon exemple et ça me permet de rebondir sur un truc. Quand on dit souvent aux gens, la question que vous posiez, c'est comment est-ce qu'on peut se protéger de tout ça. Comme je disais, prévenir vaut mieux que guérir. Et dans la prévention, il y a un élément très important que les gens négligent. Imaginez qu'un enfant est né le 31 décembre ou le 30 décembre. Le parent va dire, ouais, on va perdre l'année à quelqu'un pour rien, je vais le mettre le 1er janvier. Ça, c'est une erreur monumentale à ne plus commettre. Quand je le dis comme ça, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et tout ça. C'est une erreur monumentale parce que vous allez sortir de ce qu'on appelle votre rayon astral. Vraiment. En français simple, on décrypte. Quand vous naissez, le ciel a une certaine configuration précise. Les étoiles ont une position précise dans le ciel. Vous êtes sur une porte précise du zodiaque. Simplifions, Scorpion, Capricorne, Sagittaire, nanana. Donc, quand vous allez changer donc ça pour mettre sur le truc, l'enfant innocemment, le parent même va oublier, il va aller voir un maître spirituel parce que son enfant a peut-être eu une attaque spirituelle. C'est ça. Le maître vous demande quelle est sa date de naissance. Vous le donnez. Toi, tu lui dis 1er janvier 2024, il fait son calcul. Il fait le calcul, il ne trouve pas l'enfant. Il fait son calcul pour le soigner, ça ne prend pas. Après, tu dis que... Il a mangé ton argent. Pas le travail. Non. Ça, c'est super. Mais je t'ai donné la photo de l'enfant, non? Comme vous avez dit que quand on regarde seulement, on dit que c'est moi ça qui est suffisant. Non, c'est pas ça. La date de naissance, c'est pas pour le jeu. Et vous savez pourquoi c'est grave? C'est comme si vous partez chez un médecin. Il doit vous donner la dose d'un médicament. Il vous demande, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous diminuez votre âge, on vous donne un truc, ça vous tue. Voilà. Ouais. Vous avez quel âge, madame? Soit par honte ou je ne sais pas. Ou alors comme les gens trafiquent leur date de naissance, il va te dire, j'ai 24 ans. Alors que tu as 35 ans. Il te donne la prescription qui va à 35, à 24. Tu fais l'overdose, tu meurs. On va dire que... Oh, machin. Oh, le docteur t'a tué. Tu n'as pas donné ton âge. Donnez vos vrais âges. C'est super important sur le plan physique comme sur le plan mystique. Donnez vos vrais âges. Après, pour certaines circonstances de la vie, vous pouvez être amené à changer vos âges. On n'est pas là pour juger les gens. Mais votre médecin, c'est un peu comme un avocat. Vous devez être en hyper confidence avec lui si vous voulez qu'il donne le meilleur de lui-même pour vous aider. Donc, vous pouvez lui dire, sur mes papiers, c'est ça, mais mon vrai âge, c'est tant. C'est ça. Et là, il va bien faire son travail. Il va s'approcher au moins un peu plus de la vérité. Hein? Vous êtes en couple avec une fille. Elle te demande ton groupe sanguin. Tu sais que tu es AS. Tu es AB. Tu lui dis non, je suis O+. Vous partez, vous sortez les enfants. Tu veux dire le groupe sanguin? Oui, eux tous là-bas. Vous avez compris. Ou le résiste. Le résiste, tout ça. Non mais sérieusement, vous comprenez? Vous comprenez, il faut faire très attention. Il faut
il faut faire très attention avec l'affaire des dates de naissance là. Vraiment, avec l'affaire des dates de naissance, quand vous allez voir les informations que vous donnez à la personne qui va vous traiter, et assurez-vous qu'elles soient les plus justes possibles pour que le travail se fasse de la façon la plus juste, la plus claire possible. Sinon, après, vous allez traiter les gens, vous allez traiter les gens de voleurs, alors que c'est vous qui avez volé. Ou alors, à la vérité. Le médicament qui va arriver va vous faire des effets secondaires. Ça existe, hein. Donc, c'est très important. Merci de m'avoir fait penser à ça. Vraiment. Là, mais évidemment, hein, comme le maître K disait, il y a des cas qui arrivent où vraiment, peut-être l'enfant est né, on n'avait pas fait l'acte de naissance, il y avait tellement de circonstances bizarres et tout. Donc, on a les nez vernés, machin et tout. C'est différent. Ça, il faut le dire. Et le maître sait comment gérer. Et le maître sait. Mais ne venez pas avec l'assurance dans le ventre et dire que non, mon enfant est né le 1er janvier, que tu sais pertinemment qu'il n'est pas né le 1er. Et vous l'avez induit en erreur. C'est différent. Et vous induisez la personne en erreur et vous gâtez le travail de votre enfant. Il y a une autre personne dont j'ai vu la question ici. Je voudrais juste la retrouver. Alors, vous allez... Je pense que vu le temps qui nous reste, les gens peuvent commencer à monter. Voilà, parlant des animaux qui peuvent maudire, c'était GB. Parlant des animaux qui peuvent maudire, ça vaut aussi pour les insectes, araignées aussi. On a dit en fonction de la puissance de l'animal. C'est ce que le maître expliquait. Je vais lui laisser redire ce qu'il disait au sujet des animaux qui peuvent laisser des malédictions sur vous. On a dit c'est un animal totem que vous avez tué. Et sachez que tout ce que vous avez cité là, ça peut être le totem de quelqu'un ou ça peut être des simples animaux. Donc, déjà rien que ça. Si c'était un animal totem, même si c'était la chique, elle a un pouvoir qui est supérieur. Il est surdosé par rapport à une chique normale. Donc, la malédiction qu'il va laisser sur vous aura de l'effet. Et la chique normale, ce n'est pas la même chose. La chique normale, bon, vous l'avez, voilà, vous l'avez écrasé, il n'y aura rien. Vous allez brailler, le peuple va crier, mais tout va se passer. Il ne va rien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord avec vous, surtout que la chique, bon, ça nuit à votre bien-être, donc vous êtes obligé de l'enlever, ainsi de suite. Voilà. En plus. Franchement, ce live, je crois que il faudrait épingler le live sur les sacrifices, comme on l'avait expliqué. C'est que tout ce qui existe a une âme. Et toutes les âmes se valent. Il n'y a pas une âme supérieure à une autre, il n'y a pas une âme inférieure à une autre. Et du coup, on ne peut pas jouer avec la vie de ces âmes-là. Pourquoi? Quand vous devez tuer un animal, quand il sent qu'il y a le danger, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il fuit. Ça veut dire qu'il ressent la peur autant que vous. Il est conscient du danger et tout ça. Il connaît la joie, il connaît la jouissance quand il fait l'amour, il connaît la peur, il connaît ci, il connaît ça. Ils ont des familles. Ça veut dire que il sort le matin pour chercher sa nourriture, la petite fourmi, toi tu la tues, tu prends son karma. Parce qu'en mourant, elle aura soit peur, soit elle sera en colère et elle va générer un karma que tu vas porter. C'est cela. C'est pour ça qu'on l'avait expliqué dans le live sur les sacrifices que vous allez voir dans les abattoirs halal, avant de tuer des vaches, des bœufs et tout ça, il y a des maîtres spirituels qui récitent des sourates, des mantras pour apaiser le karma ou demander à des mains de ne pas le faire. Pour les maîtres spirituels qui travaillent, qui ont besoin de sacrifices d'animaux pour peut-être sauver quelqu'un aussi, ainsi de suite, c'est la même chose. Il va d'abord demander l'accord à l'animal ou à la plante. On lui dit pourquoi on le fait. Exactement. Oui, une fois qu'elle a ça et tout, il y a des mantras aussi pour ne pas porter ce karma. C'est ça. Donc, vous allez donc arriver, quelqu'un, il voit, je sais pas moi, un poulet, il égorge, il n'a pas besoin de le manger, ou alors... les gens qui visaient souvent, je sais pas si c'est un écureuils, des oiseaux. Oui, ils visent avec tac, ils tuent les poulets des gens comme ça pour rien, ils visent sur les têtes, parfois même juste pour faire mal à l'animal. Oui, des gens qui organisent des périodes de chasse, entre guillemets. Mystiquement, les gens qui le font savent ce qu'ils récupèrent, mais vous qui êtes aussi là en mode suiveur, c'est la période de chasse pour tuer je sais pas moi, le sanglier, l'éléphant, le machin, sous prétexte que c'est pour réguler les races, vous êtes en train de porter un karma. Vous êtes en train de porter un karma. Qui sera difficile à gérer. C'est donc, cela. toutes les âmes se valent, évitez de tuer des animaux. Vous avez le mandat de tuer que pour manger. C'est cela. Et quand c'est utile, il y a des choses qu'il faut faire. Quand c'est utile et que ce n'est pas pour manger, que vous êtes en train de le faire, il y a aussi un protocole à respecter pour pouvoir le faire dans la plus grande dignité pour ces âmes-là. J'ai une question de Pablo ici.
Y a-t-il des gens qui n'ont pas besoin de blindage extérieur, des gens naturellement protégés? Avant que vous ne répondiez, je vais prendre un exemple. L'exemple, je pense que tous ceux qui sont là connaissent au moins comment Jésus est né dans la Bible et tout. Nani nanana, fils de Dieu qui a quand même besoin de fuir, donc en gros être à l'abri du danger. Il n'existe personne qui n'ait pas besoin de protection extérieure. Des gens naturellement protégés. Il y a des gens qui sont élevés, protégés par leur degré d'élévation. Ça, c'est un fait. Mais vous savez très bien que plus on monte, plus on va aussi faire face à des ennemis qui sont tout aussi puissants. Donc, à un certain moment ou à un autre, même si cette personne-là est née avec ses protections, elle devra les renforcer parce qu'elle va trouver des adversaires en face dont elle devra se protéger. Je vais laisser le maître continuer ou... Je suis parfaitement lié avec vous et je vais poser la question aux gens. La question suivante aux gens. Quand un lion naît, est-il vulnérable ou pas? Il est vulnérable. Il est vulnérable par n'importe quel type d'animal. Il est vulnérable. Les vautours, les serpents, les machins. C'est ça. Mais dès qu'il devient un lion, on ne peut plus l'approcher n'importe comment. C'est cela. Mais pour qu'il quitte de lionceau à lion, à un moment, il aura besoin de la protection extérieure. C'est cela. De la lionne, du clan, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cela. Et même des animaux qui sont nés hors du milieu naturel, donc qui sont dans des parcs, ils auront besoin de la protection de l'homme. Ça veut donc dire que moi, je ne connais pas un King Kong qui est né subitement parce qu'il a une protection naturelle. Qu'est-ce qu'on appelle protection naturelle? Vous êtes venu avec un certain niveau de karma ou de dharma, encore envoyé aux gens. On va vous renvoyer sur le live, sur le karma, vraiment. On a déjà fait plein de lives sur plein de sujets dont on parle ce soir. Donc vous venez avec une dose de karma ou de dharma qui va élever votre protection potentiellement. Ajoutez à ça, vous pouvez avoir votre lot de bénédictions. Hein. Il y a des familles bénites. Hein. Il y a des familles, vraiment, quand vous êtes là-dedans, vous avez déjà une protection familiale de base. Il y a des familles qui sont très bénies. Hein. Mais il y a des familles maudites. Donc, la protection de base ne vous dispense en rien. C'est-à-dire que vous avez déjà certaines facilités pour éviter certaines choses, pour augmenter votre aura, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un naît, vous avez toujours besoin d'une protection extérieure. C'est cela. Cherchez même pas de midi à 14h. C'est cela. Ouais. Dharma, c'est quoi le dharma? Il faudra aller suivre le live sur le karma. Vous allez avoir toutes les réponses là-bas. On va pas refaire le live sur le sujet du karma. C'était un élément pour que vous compreniez aussi une autre facette des malédictions. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont des questions, je pense qu'on va ouvrir le standard. Ouais, parce que c'est compliqué de lire en même temps. Ah, c'est compliqué de lire en même temps et vous répondre. Donc, il y aura quelqu'un qui va vous répondre pendant que les autres vont lire et répondre aussi aux questions qui sont ici. Bon, il y a une personne qui demande les animaux totems servent à quoi? Évidemment, on a déjà fait un live sur les totems. Mais pour simplifier, disons que l'usage des totems est divers et varié. Des gens l'utilisent à des fins négatives, vampirisme nocturne, éducation, pacte pour avoir tel truc sur le plan social, etc., etc. Maintenant, les totems peuvent aussi être utilisés à des fins bénéfiques. Par exemple, pour protéger une maison, une famille, des maîtres spirituels, par exemple, qui doivent aller à des kilomètres chercher une plante en forêt pour soigner quelqu'un. Il peut totémiser un oiseau, il lui dit, va me chercher telle plante, tu reviens. Ok? Donc, tout va dépendre de l'énergie du pratiquant et de son intention derrière. Donc, en gros, là, on entend le principe de base de sorcellerie. Une sorcellerie n'est ni mauvaise ni bonne. Tout dépend de l'intention de la personne, tout à fait. Donc, voilà. Mais je vous invite à aller revoir le live sur les totems. Vraiment, il faudrait aller revoir le live sur ces sujets-là, les totems, les karmas.
Ça va être pas mal pour vous remettre tout. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vraiment, je vous invite fortement à aller sur la chaîne YouTube Maître Jaouni. Vous allez avoir même encore en rediffusion et tout. Bref, allez suivre les rediffusions des lives. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner là-bas. Est-ce que DJ, nous avons déjà des personnes ou pas? Sinon, on continue à prendre les questions ici. Hein. Ah, il y a une bonne question de Naïm. Elle dit si une personne dit des paroles de malédiction et que vous le lui retournez, est-ce que ça annule la malédiction? Oui, oui, ça contrecarre. Mais maintenant, si la personne ne s'arrête pas et qu'elle part derrière pour lancer un sort spécifique, bah, c'est là que votre protection va vous aider. D'où l'importance de l'avoir. Ah, il semblerait qu'on ait quelqu'un. Oui, nous avons Lazare Mbida. Je vois un premier micro. Bonsoir, maître K. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux. Permettez-moi de vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci. Merci. Je sais que Maître Jaouni a dû remarquer que j'écris beaucoup dans les commentaires là. Moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Bien. Donc, en tout cas, je rends grâce du fait que j'ai pu m'en sortir de cette année-là vivant, parce que je suis passé par justement un moment très difficile. Mais dans la même sincérité spirituelle avec laquelle on évolue, nos ancêtres réussissent toujours à nous faire sortir de ces pièges-là. D'où ma question par rapport à la protection véritable, parce que moi, vraiment, je suis contre. C'est un coup, peut-être on parle comme ça, mais moi, je suis sorti d'une marmite qui était destinée à me cuire. Pour la première fois, j'ai su ce que c'est qu'une marmite. J'ai vu avec mes yeux. Donc, je vous parle là comme un revenant, comme un ressuscité presque. Donc, je voudrais vraiment savoir la protection, là, le groupe, ce que vous dites, effectivement, il faut avoir le gardien, la guérite, le garde du corps et autres. Je suis d'accord avec ça. Mais comment choisir? Parce que ça devient compliqué dehors. Vraiment, je vous en prie, ça devient compliqué dehors. On ne sait plus qui va vraiment nous protéger. C'est-à-dire que avec les entraînements que nous recevons ici, nous-mêmes on voit comment les choses changent dans notre taux vibratoire et tout. Mais les gens là avec qui on va là, les gars voient ça, ils veulent seulement finir avec nous. Finalement, c'est pour cela que je disais, est-ce que c'est possible que moi-même j'apprenne à protéger parce qu'on ne sait pas à qui faire confiance. Oui, c'est quelque chose qui vraiment m'a permis de tirer une grande leçon sur la vigilance dans l'adhésion des groupes des égrégores de protection. Oui, c'est une très très belle question, hein. Et je vais être honnête, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et des fois, vous allez même aller chez quelqu'un, au lieu qu'il vous soigne, il vous soulage, il prend encore le peu qu'il y avait encore chez vous, il augmente sur ces choses de mystique de la nuit pour faire ci, pour faire ça, effectivement. Bon, là, vraiment, c'est un peu comme dans tout, hein. Il y a les bons et les mauvais médecins, les bons et les mauvais policiers. Il faut juste avoir un peu de chance. Mais par contre, effectivement, il y a un type de travaux qui existe, qui fait en sorte que si vous allez vers quelqu'un, un ganga, un ami, un collègue, quelqu'un de la famille, et que si cette personne a de mauvaises intentions, quelque chose en vous va vous faire rebrousser chemin. Donc, ce sont des petits trucs traditionnels qui existent, mais effectivement, il y a de bons et de mauvaises personnes. À un moment donné, voilà, quand les énergies matchent, vous le savez au fond de vous. Mais on peut amplifier ça avec certains travaux spéciaux, voilà. Mais effectivement, à un moment donné, bon, il faut faire un peu confiance, hein. Mais, il y a une astuce, comme je disais, mais il y a aussi un type de protection qui fait en sorte que lorsque vous l'avez déjà, je fais fi des trucs mineurs là, c'est-à-dire les poisons, tout ça. Vous pouvez même manger le poison, vous mangez devant la personne, ça ne vous fait rien. Donc voilà. Donc il y a ce genre de choses qui font en sorte que quand vous l'avez, même la personne même qui va vous faire du mal, soit elle s'en va d'elle-même. Du mal veut dire quoi? Lancer un sort, ou alors vous exploiter, ou une personne de votre entourage, ou alors c'est plutôt vous qui allez éviter cette personne-là.
Et deuxième volet de la question, est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas être l'acteur de votre destinée? Évidemment que oui. Et je crois même que c'est un peu la philosophie des lives que je fais avec Maître Johnny en participation. C'est pas comme dans les loges, avec des gourous, je sais pas trop quoi là, qu'il n'y a qu'un truc qui descend et vous appliquez, non. L'idée ici, c'est de vous éveiller, de faire des choses vous-même. Sinon, on n'allait pas donner des astuces. Astuce veut dire que c'est vous-même qui réalisez. En fonction d'un certain degré. En fonction de la nature, si c'est encore mineur, vous-même pouvez gérer, ok. Mais, si on veut être maître de sa destinée, c'est un travail de patience qui va étape par étape. C'est-à-dire, sa protection, c'est ça, sa protection personnelle, commencer à ouvrir ses portes énergétiques, commencer à manipuler les outils qui sont mis à votre protection, d'autres l'ont d'une manière... voilà, disposition. C'est la fatigue. À votre disposition, d'autres ont l'intuition, d'autres ont les rêves, d'autres ont l'aura, ainsi de suite. C'est à manipuler voilà. Progressivement et s'initier progressivement. On ne s'initie pas une fois pour toutes. Il y a plusieurs initiations, il y a plusieurs degrés d'initiation. Donc, ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, bon, pour que vous atteigniez le niveau que vous voulez là, vous faites comme ça, tac, on fait ce travail-là, tac, et dès que vous avez fini le travail-là, tac, vous serez directement opérationnel. Si quelqu'un vous fait ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il va vous accoler un esprit ou il va vous donner un objet. Moi, je vous dis toujours, bon, moi, je suis là avec la mémé et tout le reste parce que j'aime bien la physionomie, mais vous voyez tous mes TikTok et tout le reste, vous ne me voyez pas spécialement avec un maquillage ou des attributs, des bijoux, des choses en particulier. Parce que ces objets-là vont être des objets qui vont canaliser une puissance que vous-même, vous ne pouvez pas porter. Actuellement, là, je peux encore porter toute la puissance que je peux canaliser, donc je n'ai pas besoin de ça. Et ça aussi, ça fait partie de votre chemin que vous devez faire. Vous devez évoluer, pas seulement en écoutant, en pratiquant, certes aussi, et vraiment en pratiquant par rapport à ce que vous avez, pas en cherchant spécifiquement de nouveaux outils. Hein, parce que je suis sûre que vous, là, vous avez déjà certains outils, il faut les utiliser. Et le premier outil que tout le monde a, ce sont les rêves. Vous avez tous accès à vos rêves. Il y a des gens qui ne s'en souviennent pas, donc le premier exercice sera de se souvenir de ses rêves. Et progressivement, vous allez ouvrir interprétation et ainsi de suite. C'est comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail continuel de persévérance et tout. Nous-mêmes qui sommes devant vous, on ne sait pas lever un jour au matin et connaître tout ce qu'on connaît. On a tous été des lionceaux. D'apprentissage assidu. On a été des lionceaux. Pour devenir des lions et des lionnes aujourd'hui, il y a eu un cheminement. Parce qu'il y a beaucoup là qui peuvent nous voir, qui peuvent nous percevoir comme des gens exceptionnels. On est tous nés comme vous, on n'est pas sortis, descendus du ciel comme ça là, non. On a eu chacun nos combats pour évoluer et c'est pas comme si les combats étaient finis. Hein. Quand je pense qu'il y a le travail et tout le reste, vraiment, voilà, les combats de tout le monde, il n'y a pas un seul jour où vous allez arrêter de combattre. C'est clair. Il n'y a pas un seul jour où les gens ne vont pas essayer de vous combattre. Donc, première des choses que vous devez comprendre en ce qui concerne les protections, c'est qu'il y aura toujours des gens pour essayer de vous tester. Même dans les lives, même en consultation, il y a des fois des gens qui viennent avec leurs petits esprits là pour me tester et tout. Mais quand vous allez atteindre un certain niveau, moi je vois souvent des gens qui ont des talismans, des bagues, je sais pas moi, des scarifications. À un certain niveau, vous n'allez plus en avoir besoin. C'est ça. Peut-être un jour on parlera du live, on fera un live dessus, mais vous comprendrez que il vaudrait mieux avoir un type de protection un peu comme la nôtre là, où vous n'avez pas besoin d'artifice. Pourquoi? Si quelqu'un vous met une protection, par exemple, sur je sais pas moi, un caillou, ok, il va charger l'énergie sur le caillou. Des gens vont vouloir arracher le caillou. Vous voyez un peu. Du coup, ça va vous attirer plus de mauvaises entités que vous n'en avez besoin. Or, quand c'est vous-même qui émanez la puissance, c'est différent. C'est différent. Je suis sûr que vous ne comprenez pas trop bien. Il va comprendre. Je vais vous donner un exemple encore plus précis. Vous pouvez être soit une lune, soit un soleil. La lune, vous pouvez la regarder, mais vous ne l'atteignez pas. C'est une source de protection. Le soleil,
essaye d'y aller. Tu ne vas même pas Tu ne vas arriver. même pas arriver, tu seras déjà cramé. Donc, c'est comme ça qu'il faut être. Et quand tu as les deux, on fait comment? Voilà, vous avez tout compris. Donc, l'établissement, les machins là, ça sert à rien. Sauf peut-être pour dominer d'autres personnes. Je ne sais pas si on a pu édifier un peu, mais pour retenir, il faut de la patience, il faut se rapprocher de quelqu'un qui va vous tenir la main étape par étape. Et vous devez faire votre travail personnel, hein? Parce que ce n'est pas juste le ganga, c'est pas juste le maître spirituel qui va tout faire, qui va faire les travaux, que vous venez se laver l'argent, vous posez, que fait le travail pour ça. Non. Non. Et puis, il y a d'autres personnes, quand tu me dis je vais être initié, quand je vois son âme, ce qu'il va en faire, je le décourage au maximum. C'est clair. Bah, je suis très satisfait des réponses. En tout cas, je peux être aussi, je suis d'une chose, c'est que 2023, j'ai été initié à la vigilance spirituelle. Au moins, c'est ça. Je suis très vigilant. Parce que avant ça, j'embrassais tout le monde et tout ça là, mais je vous assure que 2023, je sors de là avec une vigilance vraiment pointue sur le plan spirituel. La première chose que vous allez apprendre, c'est que ça viendra toujours de très proche de vous. Les autres à l'extérieur ne vont que profiter des failles ouvertes par les autres. Mais attention, vigilance 100%. C'est très bien. Bravo. Merci. Je reste connecté. All right. Une question de Francis KB. Ce type de travail de protection peut-il se faire à distance? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça se fait à distance. Bien sûr. Ça, c'est la première réponse. Mais maintenant, pendant le travail, il peut être nécessaire que la personne soit physiquement à un endroit. Dans ce cas-là, on notifie la personne. Mais les travaux, on peut faire la majorité des travaux à distance. Bien sûr, la preuve c'est que quand les sorciers vous attaquent, ils sont pas... Est-ce qu'ils ont besoin d'être à côté de vous? Hein? De la même façon qu'ils vous attaquent à distance, on peut vous soigner à distance. Je vous ai dit, le missile arrive même si vous êtes où. Il n'y a pas l'espace, ça ne gère pas ça. Après, effectivement, quand on a envie de vous attaquer en direct, quelqu'un vient vous rendre visite alors qu'il n'avait même pas prévu vous rendre visite. Quelqu'un vient du pays, il veut absolument venir chez vous. Dès qu'il arrive chez vous, quand il part, les paix mystiques qu'il a laissés dans votre maison, la maison sans vous ne comprenez pas ce qui se passe, la poisse. C'est ça. On est venu en direct. Là, il me semble qu'il y a une autre personne là. Bonsoir, Louise Seka. Je pense que c'est... Oui, c'est ça, c'est le nom. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maître K. Même si on ne connaît pas Madame, bonsoir. Et me veut les meilleurs aussi pour Maître K et sa famille. Merci. Vraiment, merci pour eux. Mon mari et moi, nous drainons beaucoup de monde autour de nous. C'est bizarre, mais là où nous sommes, il y a du monde. Donc vraiment, moi j'ai peur pour notre protection. Parce que je vois que vraiment, les gens peuvent être là, mais ce n'est pas eux tous qui sont bons. Donc je ne sais pas dans ce cas-là. Mais ils ont faim, c'est tout. Déjà, la première chose, bon, vous allez éventuellement vous rapprocher en offre, vous dire quoi faire. Mais la première chose, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie physique, vous retenez que vous ne devez jamais avoir peur de quelque chose. Pourquoi? Parce que les émotions, ce sont des énergies, d'accord, qui vont se matérialiser d'une façon ou d'une autre. Et vous devez toujours vous arranger à vibrer dans les énergies hautes. Vous voyez un peu. Les énergies hautes, c'est tout ce qui vous donne de la force, du courage, de l'espoir et tout ça. Donc, déjà, et puis la spiritualité, comprenez que chaque chose a son contraire. Chaque problème a son médicament. Tout ce qui a un nom existe. Ça veut dire que, en fait, c'est l'ignorance qui fait souvent que les gens pleurent. Ils ne savent pas que il y a le truc juste pour renverser le pôle. Donc, une fois que vous avez compris ça, comprenez que je dis bien, tous les problèmes ont des solutions. Et la première chose aussi, l'une des choses aussi que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on a beaucoup de gens qui sont autour de nous, la première information qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que les personnes qui sont autour de nous sont bonnes. Donc, il faudrait orienter vos premières demandes. Vous voyez, non, que ce soit dans la nuit avant de dormir ou même vous venez là, vous allez m'envoyer le mail pour ça. Pour toujours arriver à identifier au moins
Parce que clairement, c'est un truc, voilà, il faut un certain... Mais on va trouver un moyen pour que vous fassiez ça sans trop de difficultés. Même si quand je dis ça, voilà, bref. Il faut toujours, au moins, il faut réveiller au moins cette sentinelle-là en vous pour sentir si les gens qui sont en train de vous entourer là sont bonnes ou pas. Après, maintenant, quelles sont leurs intentions et ainsi de suite, c'est un autre palier. Mais en ce qui concerne les protections, la première chose, c'est de détecter la menace. Si vous n'êtes pas capable de détecter, même intuitivement, une menace, c'est compliqué. Parfois, les gens, ils sont autour de vous. Parfois, les gens, ils sont autour de vous parce qu'ils aiment votre présence et que chaque fois qu'ils sont avec vous, ils apprennent quelque chose, ils découvrent quelque chose et ainsi de suite. Et je vous ai dit dès le départ que toutes les personnes qui vous entourent, même ces derniers temps, sont les gens qui ont faim. Donc, sont les gens qui ont besoin de quelque chose, sont les gens qui veulent quelque chose, qui attendent quelque chose. Le sucre attire les fourmis. C'est ça. Le sucre, c'est ça. Le sucre attire les fourmis. C'est comme ça. Donc, maintenant que les fourmis, là, elles aient envie de prendre tout le sucre ou je ne sais pas quoi, ça, c'est encore autre chose. Mais il faut que cette partie-là, que ce soit d'abord clair pour vous. Et puis, retenez que ce sont les énergies hautes qui attirent. Les énergies basses n'attirent pas, sauf les choses de même nature. Donc, si vous voyez que les gens gravitent autour de vous, c'est parce que vous êtes déjà un peu comme une lumière et comme les papillons, ça vous suit. Donc, faut pas... C'est une bonne chose, il faut juste gérer maintenant. C'est une bonne chose. Les gens bizarres qui pourraient éventuellement y être. Madame la Présidente, c'est une bonne chose. Et vraiment, souvent, il y a ça se fait avec des élèves aussi, qui viennent jusqu'à taper à ma porte pour boire l'eau. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il y a un truc dans la Bible, on dit que laissez les enfants venir à moi. Les enfants, le cœur des enfants ne manque pas. Hein. Bon, je parle des vrais enfants, hein, pas ceux qui sont genre là. Si vous tapez l'enfant tous les jours, quand vous voyez, il va fuir. Hein. Moi, je connais des familles où quand la mère ou le père arrive, tout le monde fuit. Il y a aussi des familles où quand tu arrives, l'enfant saute sur toi parce qu'il est content. Donc, ça veut dire que ce que tu déchasses, ce que tu renvoies comme énergie positive, ils sont sensibles à cela. Oui. Donc, c'est bien. Parce que là, ils ont bu l'eau. Certains même sont en seconde actuellement. Hein. Le CP1. Magnifique. Et au fur et à mesure, leur petit frère les remplace. Donc, j'ai acheté une glacière spéciale pour eux. Je mets l'eau, je mets la glace. Au glacé. Quand il fait chaud là, on sort de l'école. Vraiment, vraiment, vous savez pas, ce que vous faites à ces enfants là, c'est très bien. Ah bon? Ils vont jamais vous oublier. Mais oui, ils vont jamais vous oublier. Ah, c'est chez la maman là, on allait toujours boire l'eau glacée là, comme ça là, on sortait de l'école. Chez les autres, c'était l'eau était chaude, alors que chez la maman là, l'eau était toujours glacée. C'est ça. Ça là seulement. Vous êtes en train de faire un sadaka sans savoir. Vous êtes en train de faire un sadaka comme ça sans savoir tout le temps. C'est bien. Votre panier de dharma augmente. J'ai dit madame la présidente. Ça me fait un peu peur. Non, faut pas. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Merci à vous. De rien. C'est la grâce. Comment écrire le mail exactement pour pouvoir vous joindre? Envoyez un mail. Le mail est sur le profil Miss Jaoni, mais c'est Jaoni. Je peux pas écrire le mail ici hein, parce que ça va le dégager. Le filtre va enlever. Donc, je vous invite à aller sur le profil de Miss Jaoni. Vous allez trouver le mail jaoni.consulte@gmail.com. Ok, juste deux choses simples. Hein. C'est comme j'expliquais tantôt là que pour le mental, comprenez toujours que dans chaque situation, il y a le pôle opposé correspondant. Ok, donc une bonne situation a son côté mauvais entre guillemets, une mauvaise situation a son côté qui est bien. Mais maintenant, pour faciliter un peu tout ça, si vous êtes courageux, hein, vous pouvez faire le truc suivant. Vous pouvez prendre de l'aloe vera. Vraiment, vous prenez, peu importe la quantité, vous essayez de bouillir. Bref, vous essayez d'avoir le jus d'aloe vera. Un verre le matin, un verre le soir pendant 3 jours. Ça sera très très amer, je vous le garantis. Mais à
à l'issue de ça, vous serez capable d'avoir un peu plus de maîtrise, d'assurance sur le plan mental et ainsi de suite. Bon, si c'est que la levure est trop dure et que vous avez la sensation que vous allez peut-être vomir, parce que c'est souvent un peu fort, c'est un peu comme quand on mange le bois sacré, des fois on veut vomir chez les Gabonais. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éviter de revenir Donc, si c'est que c'est trop dur, que c'est Même trop si c'est amer, bon. ajoutez-y un peu de lait, mais non sucré. C'est Ok. ça, même pour le bois sacré, on le fait souvent avec Voilà. un peu Donc, de lait. l'idéal, c'est vraiment de prendre le jus d'aloe vera pur, là. Un verre matin, un verre soir pendant 3 jours. Après, vous allez voir. Votre mental sera non seulement fortifié, et en tout cas, testez. On va pas vous dire. Vous allez voir. Juste pour compléter, parce que ça, c'est sur la partie pratique, c'est-à-dire que sur ce que vous pouvez prendre ou consommer. Il n'y a pas que ça, parce que vous pouvez boire ça autant de fois que possible, mais si vous n'accompagnez pas ça par une certaine forme de discipline, ça ne va pas aller. En principe, quand on fait un blocage comme ça sur son développement mental, c'est qu'on est arrivé un peu à saturation aussi et qu'il faut à ce moment-là travailler sur le lâcher prise. Ça veut dire qu'il faut laisser que votre mental aussi assimile toutes les choses que vous êtes en train de lui apprendre, que votre corps assimile toutes les nouvelles habitudes que vous êtes en train de lui donner. C'est la même chose qui arrive souvent pour les personnes aussi qui méditent et qui, à un certain moment, font des blocages, n'arrivent plus à tenir des méditations. C'est qu'à un moment, il faut release, il faut lâcher prise sur ce que vous êtes en train de faire pour respirer, faire autre chose. Laissez votre corps s'acclimater, laissez votre corps s'adapter à cette nouvelle discipline-là. Il faut que le corps fasse son travail. Vous n'avez plus à répéter les mêmes choses. Et quand vous allez revenir, vous allez passer au cap supérieur. Donc, si vous associez ces deux choses-là, vous allez avoir une meilleure évolution au niveau de votre mental. Bien, je pense que vous avez été extraordinaire encore ce soir. Hein. On va libérer un peu tout le monde. Je sais qu'il y avait eu quelques questions là auxquelles on n'a pas répondu directement, mais je pense qu'on a apporté des réponses dans la suite. Sinon, vous savez comment ça se passe. Hein. N'hésitez pas, soit vous, si vous avez une question personnelle, vous ne voulez pas tellement qu'elle soit vue par toute la terre entière, vous allez retrouver nos différents mails pour nous contacter directement par mail ou alors on se retrouve pour la rediffusion sur YouTube et vous faites pareil. Vous commentez, vous partagez, vous likez et je pense que je vais laisser la parole à Maître K. Pour quel honneur, quel honneur. Alors, merci à vous de vous être rendu disponible. Ah oui, en passant, j'ai complètement oublié et si je ne le fais pas, ce serait vraiment pas bien de ma part. D'accord. J'ai été surpris lors du dernier live qu'on a fait ensemble sur les lieux hantés. Oui. Qui est en diffusion sur votre page YouTube. Oui. Donc, j'ai eu plein de retours, des gens qui m'ont contacté, j'ai eu plein de cadeaux, des gens qui m'ont fait des cadeaux, j'étais surpris, je m'y attendais pas. Vous avez fait des cadeaux, Maître K. Et franchement, parlez pas, vous êtes là, vous ne dites rien. Bon, il y avait des messages gentils, il y avait des fleurs, j'en sais rien. En tout cas, j'ai aussi eu des jolis cadeaux. Franchement, je savais pas que... Vous êtes comme ça, vous les gens. Vous êtes venus là en direct, vous n'avez rien dit, soum soum, personne ne dit rien. Franchement, je savais pas qu'ils avaient autant apprécié le dernier live sur le hanté. Franchement, vous avez été extra. Et c'est un peu gratifiant de savoir qu'on peut vous aider à comprendre certaines choses. Donc vraiment, merci à vous. Et voilà, on reste ensemble et si vous avez des questions en commentaire sur YouTube, vous pouvez les poser. On essaye souvent de répondre. On essaye de répondre, vous inquiétez pas. Voilà, sinon par mail on va répondre, mais sinon, soyez vigilants. Tout ce qu'on vous donne, c'est pour vous ouvrir les yeux de la conscience et de la tête, pour que vous rendiez compte que le monde n'est pas comme on pense, mais tel qu'il est. Donc voilà. Sur ce, merci beaucoup et j'espère d'être des vôtres la prochaine fois. Merci à tous. Merci DJ pour la réalisation. J'espère et je vous souhaite une très belle soirée. À la prochaine.